voyez pas, vous me voyez. Vous me voyez pas, vous me voyez. Oh, je n'ai pas changé d'époque, je vous rassure. Bonjour à toutes et à tous, c'est un nouveau numéro de Frontignan TV pour vous, avec des reportages comme d'habitude sur la vie de la cité muscatière. Mais avant de retrouver ces reportages, regardez ceci. Allez, c'est parti pour un nouveau numéro de Frontignan TV, la TV 100% ventre bleu. Nelly est à mes côtés, elle est en train de travailler. Nous sommes dans un campement médiéval et ici, on travaille. Qu'est-ce qu'on fait exactement, Nelly? Nous faisons de la lucette, c'est-à-dire c'est le lacet de médiéval qui se servait pour faire des liens pour les choses, pour tout ce qui était pour attacher les vêtements, pour attacher les braies des chevaliers, enfin pour pas mal de choses. Voilà, et maintenant, nous avons innové en faisant des bracelets, dont avec des bracelets à pompons pour le public qui veulent, on leur offre les bracelets. Et on leur initie, on leur montre comment faire le bracelet tout court, le lucette. Et ça porte bonheur. Elle l'a pas dit, Nelly, mais... Si, quand on porte, voilà, quand on met le bracelet pour la première fois qu'on fait le nœud, ça fait un peu comme le bracelet brésilien. On demande aux personnes de faire un vœu et le bracelet doit tomber tout seul. Alors je vais faire un vœu, Nelly. Oui. Vous venez d'Agde, hein, c'est ça? C'est ça. Agde de Frontignan, nous sommes à Frontignan dans les arènes. Je fais un vœu, ça serait d'en savoir un petit peu plus sur le bestiaire méditerranéen. Rue Saint-Paul, en face de l'église Saint-Paul. Regardez ce qui s'est passé. Reportage avec notre ami Willy. Mais comment a-t-il fait pour céder la caméra au profit du micro? Je n'en sais rien. À toi, Willy. Philippe, je suis sûr que tu connais Frontignan par cœur, ça c'est clair, mais rue Saint-Paul, cette semaine, ici déroule un événement extraordinaire. Alors Aurélien, qu'est-ce qu'on fait ici, rue Saint-Paul? Alors ici à la rue Saint-Paul, nous sommes en train d'installer 7 bâches qui représentent des œuvres d'un bestiaire fantastique de la Méditerranée et qui ont été réalisées pour l'occasion par 7 artistes. Donc 7 artistes qui habitent Frontignan ou qui réalisent des productions artistiques et des événements dans Frontignan. Alors, je l'ai bien dit, expo en plein air, original, ça veut dire que c'est entièrement gratuit, les gens passent dessous, regardent. Alors, si par exemple, moi, je me promène dessous et que je me dis, tiens, cette bâche-là, j'aimerais bien acheter l'œuvre originale, qu'est-ce que je dois faire? Alors c'est très simple, on se rend à la mairie ou à l'office du tourisme et on découvrira le catalogue de l'exposition avec les noms des 7 artistes, les titres des œuvres, une petite explication de l'œuvre et une petite biographie avec le site des artistes pour aller voir leur travail et les contacter. D'accord, alors là on est bien d'accord, c'est pas peint directement sur la bâche, c'est imprimé, c'est ça? C'est ça, voilà. Donc on a imprimé ces œuvres, on les a photographiées, on les a imprimées sur des bâches prévues pour être exposées en extérieur pendant tout l'été, pendant 3 mois. Et donc les œuvres restent chez les artistes. Autre personnage emblématique pour organiser tout ça, parce que c'est quand même, il y a quand même un petit peu de travail, qui est lui le régisseur à la culture. Alors c'est compliqué l'installation de... Oui, c'est toujours un petit peu compliqué, il faut s'adapter au matériel qu'on a déjà en place. Et puis, mais sinon, non, il n'y a pas de complications majeures. On va accrocher ça, puis ce sera très joli. Les gens vont pouvoir le voir en passant dans la rue, en marchant, en allant au marché, voilà. Voilà, hein, avec Stéphane, il n'y a vraiment aucun problème. Allez, à plus. Je sais pas s'il va rester tout ça devant moi. Mais non, mais non.
On verra bien. Vers la droite, mais vu qu'il y a le cartel sur la gauche, ça contrebalance, donc c'est bon. Ouais. Nous continuons à vous faire découvrir le campement médiéval. Ça s'appelle les bâtisseurs. Bernard est à mes côtés. Quel look, Bernard, baron de Caravette, s'il vous plaît. Bon, Montpellier est un petit peu loin de la cité muscatière. Bernard, c'est quoi les bâtisseurs? Alors les bâtisseurs, c'est un stand où j'ai réuni quelques outils qu'on pouvait trouver au XIIIe siècle pour construire des cathédrales ou des châteaux forts. Et en même temps, j'explique aux gens quel était le principe de la construction d'une cathédrale, quels étaient les instruments de mesure, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de mètre, qui n'a été inventé qu'en 1791, 2 ans après la Révolution. Donc à l'époque, il y avait d'autres instruments de mesure qui permettaient de faire des cathédrales de 60, 100 ou 120 mètres de haut, avec différentes congrégations qu'on appelait des loges, bien avant les francs-maçons, la loge du bois, du verre, du fer et de la pierre. Voilà. Donc j'explique un petit peu toutes ces techniques de construction, comment on faisait, pourquoi ça a débuté, qu'est-ce que l'art roman, pourquoi on est passé à l'art gothique du jour au lendemain dans la tête d'un abbé, l'abbé Sugère à la cathédrale de Saint-Denis à Paris, la cathédrale de France, qui du jour au lendemain a trouvé sa cathédrale bien sombre, bien fermée, et qui a décidé de tomber tous les murs et de mettre des vitraux pour que la lumière divine puisse pénétrer dans la cathédrale. Voilà. Il est intarissable, Bernard, sur le sujet. Quand je pense que les plus grandes constructions sont parties du clou que vous voyez juste devant nous. Allez, trêve de plaisanterie. Après le saut dans le passé, on va faire un saut dans l'avenir. L'avenir, c'est quoi? C'est la préservation de l'environnement, c'est être respectueux, c'est aussi penser à nos enfants, tout simplement. Il y avait une opération très très importante sur laquelle s'est rendue Brigitte Nézus. Reportage très intéressant. Loïc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Frontignan? Qu'est-ce qui se passe? On est réunis aujourd'hui pour le 5e Forum Autrement. En fait, c'est le moment le plus vivant de notre semaine européenne du développement durable, où on essaie de mêler finalement toutes les orientations qu'on souhaite aborder pendant cette semaine, c'est-à-dire informer les gens, mettre en valeur les actions qui sont menées toute l'année, échanger et passer à l'action. Voilà, donc on essaie de synthétiser tout ça, donc on a des acteurs vraiment multiples et toutes les orientations forcément qui sont discutées, échangées, les actions menées, c'est au service du développement durable, donc de notre territoire pour demain. Donc là, ils viennent de signer une charte. Oui, là, on a signé une éco-charte en fait qui engage les associations qui font vivre la vie sociale toute l'année à Frontignan de respecter un certain nombre de choses assez simples dans les actes quotidiens pour participer à des enjeux plus globaux qui sont liés au développement durable. Et symboliquement, on leur remet par exemple des éco-cups que la ville leur met à disposition. C'est difficile de les sensibiliser ou c'est inné? Non, j'ai le sentiment que tout le monde est assez sensibilisé. Ce qui est plus dur, par contre, c'est pour les uns et pour les autres, de donner du temps, d'être disponible dans tout ce qu'on a à gérer au quotidien et de participer à finalement toutes les actions qu'on peut proposer. La sensibilisation, aujourd'hui, je crois qu'on a passé cette étape-là. Ce qu'il faut qu'on arrive à transformer, c'est la concrétisation dans des projets bien spécifiques. Alors il y en a qui ont vu le jour, hein. Par exemple Fronticop Énergie qui a signé aujourd'hui. On a inauguré la première centrale de production électrique citoyenne de la ville cette année. Frontico, par exemple, met en place des circuits de distribution avec des productions locales. Ça, ce sont des actions qu'on avait décidées ensemble il y a maintenant 2, 3, 4 ans. Donc on y arrive, mais voilà, on est tous pris dans notre quotidien, notre travail, notre vie familiale, nos occupations. Et donc c'est ce temps-là qui nous manque quelque part pour être encore plus concret. Et en plus, à Frontignan, il y a la mer, il y a les vignes, c'est compliqué parce que tout doit être préservé. Les sujets sont nombreux. Il y a en effet le massif de la Gardiole, la mer, entre les lagunes, une ville qui a connu une urbanisation en plus très complexe, très étalée dans les années 70-80, qu'on essaie depuis maintenant 20 ans de remailler, de réorganiser. Il y a également des menaces par rapport au passé industriel ou les industries encore présentes comme le dépôt d'hydrocarbures, donc des risques comme ça à maîtriser. Et c'est vrai que Frontignan est dans une taille de ville de 20 000 habitants où elle a peu de moyens finalement pour répondre aux enjeux vraiment structurant le territoire. Et ça, c'est pas évident de trouver les équilibres, mais en tout cas, quand on n'a pas l'argent, on a le temps. Donc voilà, on essaie de se projeter, d'organiser les choses pour les réaliser avec un peu plus de temps.
Nous sommes toujours dans la journée médiévale organisée par le FAC GRS à Frontignan dans les arènes. Alors je teste pour vous un certain nombre de choses comme ici un instrument de torture. Ça paraît relativement simple au départ. 2 planches de bois légèrement incurvées à hauteur des poignets et du cou. Mais là, du coup, j'ai perdu mon micro. Brigitte, tu peux m'amener le micro, s'il te plaît? Merci beaucoup. Oui, parce que j'avais quand même un reportage à vous présenter. Alors, le temps qu'on m'enlève tout ça, en espérant que je serai gracié, hein, parce que sinon, vous ne me retrouverez pas rapidement. Je vais vous parler des tout petits. Ce sont les petits rugbyman. Ça s'appelle le tournoi des géants. Et je ne sais pas comment elle fait, Brigitte, mais elle y était. Elle adore ça. À tout de suite. Christophe Olivier, bonjour. Alors vous êtes les organisateurs du tournoi des géants qui se passe aujourd'hui à Frontignan. Alors en quoi consiste cet événement? Du rugby bien sûr, mais au-delà de ça. Alors si vous voulez, c'est un événement qui est organisé sur 2 jours et demi approximativement, avec 1500 enfants qui évoluent sur 2 jours en différentes catégories, du 14 à U6. Ça correspond à 1600 couchages sur l'agglomération frontignanaise et avoisinant avec éducateurs et parents 2000 personnes. Allez, agressivement, Donc un bel événement qui fédère beaucoup de personnes. C'est exact, oui, je pense que dans notre pourtour rugbystique, il y a peu de petites écoles de rugby comme la nôtre qui peuvent se permettre d'organiser un tel tournoi, oui. Et ce sont que des enfants? Oui, des enfants de moins de 14 ans à 5-6 ans. Filles et garçons? Filles et garçons confondus, oui, bien sûr. Il y a beaucoup de filles maintenant qui font du rugby. On arrive à une quantité quand même, Olivier, je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Il y a de plus en plus de filles en fait, qui viennent au rugby. On arrive facilement dans les clubs à avoir dans chaque catégorie 3-4 filles qui jouent au rugby. Et même dans les catégories hautes, les U14 qui sont les plus grandes, il y a de plus en plus de filles aussi. Alors elles sont comment? Elles sont plus acharnées que les garçons, c'est sûr. Elles lâchent jamais le morceau et elles sont vraiment... comme c'est des filles, je pense qu'elles ont quelque chose à prouver peut-être plus que les garçons. Et du coup, elles sont plus virulentes et plus combatives que les garçons. Sinon, Frontignan, au niveau du rugby, vous êtes bien placé? On fait une saison à peu près correcte, oui, dans l'ensemble. Nous ne sommes pas qualifiés pour les phases finales, oui, c'est exact. Mais bon, je pense que c'est très bien géré par l'organisme qui est en place actuellement. Et nous sommes de la même famille, mais avec 2 bureaux totalement différents. Voilà. Alors Christophe, ce tournoi, il a une particularité. Certes, c'est du rugby, mais il n'y a pas que ça. Ah, il est certain que les enfants qui viennent chez nous ne viennent pas particulièrement uniquement pour le rugby, oui. Le rugby représente 50% de l'activité du tournoi. À l'issue d'une journée rugbystique, les enfants, le lendemain, pratiquent différentes activités, comme les joutes, la joute qui se fait sur le bassin de Thau, comme le canoë, comme la voile et le bateau, le canorama sur 7. Voilà. C'est la grosse particularité qu'il y a chez nous, c'est que les enfants viennent aussi bien, ils considèrent ça chez nous comme un voyage de fin d'année. Oui, ils associent rugby et amusement et à travers toutes ces différentes activités. Et découverte surtout des activités locales, parce que les joutes, c'est vrai que c'est assez régional. Ah oui. À ma connaissance, en 5 ans, tous les enfants qui ont la chance de pouvoir pratiquer les joutes repartent ravis, enchantés, à tel point que les papas et ou éducateurs qui sont à côté quand ils sont avec eux demandent aux différentes sociétés comme le Ventre Bleu et la Lance Amicale, justement, l'autorisation de pouvoir participer. Et les parents viennent le soir nous disent « mais c'est super, votre chose, c'est magnifique ». Voilà. Donc en plus, ça vous amène des gens pour l'été. C'est ça. Puis on fait découvrir notre région. C'est la grosse particularité aussi qu'il y a à notre tournoi, c'est que ça permet certainement peut-être aux gens ou pour les vacances juillet-août pouvoir venir peut-être passer une petite semaine ou 15 jours. Et le muscat? Ah, je vous assure, il l'adore notre muscat, il l'adore parce qu'ils en usent, ils en abusent, oui, il est vrai. Nous sommes de retour au cœur des arènes de Frontignan avec Christophe Montesino qui est le président du FAC GRS.
Christophe, journée médiévale, on va en parler dans un instant, mais Fac GRS, c'est quoi et ça concerne combien de Frontignanaises et Frontignanais? Bonjour et merci. Mais ça concerne à peu près 200 gymnastes, 200 filles exclusivement sur Frontignan, mais aussi sur Vic et Mireval. C'est l'activité gymnastique rythmique, club ancestral, je vais dire, de la ville. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est presque récréation aujourd'hui dans les arènes parce que vous avez souhaité proposer au public le plus large et à l'occasion d'un gala de fin d'année, je suppose, une journée médiévale. C'est ça en fait. Et on a essayé de faire une fête du club, mais on a essayé aussi de lancer un événement. On a essayé de créer quelque chose. On n'a rien inventé. C'est quelque chose qui se fait, des médiévales, on connaît tous. Mais on a fait venir vraiment des échoppes médiévales et des vrais médiévistes. C'est pas la foire à la saucisse. Et même si ça sent bon la souche et la saucisse, mais effectivement, on a voulu créer quelque chose, un événement, quelque chose qu'on pourra pérenniser, durcir un peu plus. Avec aujourd'hui il y a les chevaliers templiers, on peut tout imaginer. L'ère de la guerre, on connaît, c'est l'argent, tout c'est l'argent, voilà. c'est ça. Donc aujourd'hui on ne veut pas non plus faire quelque chose à s'endetter, mais on veut proposer quelque chose aux Frontignanais et aussi, comme tu l'as dit, c'est faire une fête pour notre club. C'est un beau gala de club. Voilà. On a même été jusqu'à faire un décor. Regardez le château fort, les créneaux sont juste derrière. Alors, un mot, oui, sur les animations. Moi, j'ai testé un certain nombre de choses. La torture, dur. Ouais, c'est vrai. Ça rime. Oui, c'est vrai. Et puis c'est un autre temps. C'est un autre temps. Il y a du sang. Voilà. On coupe la tête. Voilà. Il y a des comment ça s'appelle, les mercenaires. Eux, ils tuent des orques et des dragons. C'est ce qu'ils font. Voilà. Bon, après, c'est quand même un bon enfant. Ça plaît beaucoup aux enfants d'ailleurs. Voilà. On met des animaux. Il y a Marina Patchouli qui fait un spectacle équestre. Il y a les chevaliers templiers, il y a les mercenaires. Voilà, on essaye un peu de combiner. Et c'est vrai que après, on essaye de trouver une âme en fait à cette fête. Voilà. Alors Christophe, je ne sais pas si à l'époque médiévale on jouait à la pétanque et en particulier avec des boules carrées, mais nous on a trouvé une manifestation. C'est le reportage suivant. C'est Brigitte Nézius qui s'est rendue pour constater que les boules carrées, c'est pas facile à manipuler. Vous savez ce que c'est, ça va dans les coins, les boules carrées. C'est un petit peu embêtant. Merci Christophe et bravo pour cette belle animation. Merci Frontignan TV, très très fier d'être dessus. Et regardez ce reportage. Thierry, c'est la finale des boules carrées aujourd'hui. Alors qu'est-ce que c'est que ça, les boules carrées? Alors moi je suis plutôt spécialiste de la boule ronde. C'est vrai que la boule carrée c'est quelque chose qui n'existe pas partout. Ça existe à 7 pour la fête de la Saint-Louis. Et on a voulu un peu le faire, l'avoir autour du bassin de Thau. Donc on a voulu faire un concours de boules carrées à la Pérade. Vous êtes spécialiste des boules normales, donc président d'une association de boules normales. Voilà, président de la boule nationale de la Pérade. D'accord. C'est pas la lyonnaise, c'est la boule classique. C'est la boule de la pétanque. La pétanque est le jeu provençal, qui est une même fédération. Alors vous avez beaucoup d'adhérents? 75. Ah, c'est pas mal quand même. Sur Frontignan, la Pérade? Que sur la Pérade. Que sur la Pérade, d'accord. Puisqu'il y a encore 2 clubs sur Frontignan. Et vous ne travaillez pas ensemble, vous jouez pas ensemble? On est distincts. C'est un peu la Pérade Frontignan, c'est un peu distinct. Il n'y a quand même pas concurrence ici? Pas concurrence, mais presque. Bon, et alors ça s'est bien passé ces 3 jours de fête là? Ben oui, pour le moment ça va très bien. On a eu le beau temps et tout, aucun problème, tout va bien. On va avoir 2 belles finales de boules carrées. Et donc c'est qui? C'est la Pérade qui est en finale? Il y a des Sétois, il y a des gars des jeunes de la Pérade, des jeunes footballeurs qui sont arrivés en finale. Une équipe de 7, des amis à nous. Et puis c'est un peu divers les autres. Voilà. Puisqu'il y a 2 finales. Là. Il va y avoir la finale du concours, le grand concours, le challenge, et la finale du complémentaire, qu'on dit, le second concours, les perdants. Quoi. Alors quelle est la tactique pour jouer au boule carré? Parce que ça roule pas, donc donnez-nous un tuyau. Il faut essayer de jouer comme à la pétanque, mais bon, ça rebondit pas pareil, ça va dans tous les sens. Mais bon, c'est un peu le charme de la boule carrée. David, bonjour, vous êtes élu aux festivités à Frontignan-la-Pérade, donc là c'était la fête de la Pérade ce week-end. Tout à fait, ça dure 3 jours, donc du vendredi soir au dimanche soir, avec diverses associations qui ont participé à cette très belle fête de la Pérade. Alors qu'est-ce qu'il y a eu au programme?
Pas mal de choses. On a déjà 3 concerts, on a un feu d'artifice le vendredi et un regroupement donc d'associations, que ce soit la Boule La Péradoise, que ce soit Muscaram ou la Boule La Péradoise donc, qui participe ce soir, le foot, l'Olympique La Pérade, et qui tiennent la buvette et qui maintiennent une certaine festivité sur la commune. Il y a eu beaucoup de monde. Oui, beaucoup de monde. Le temps était avec vous. Le temps cette année était avec nous, ça va, on est passé entre les gouttes, c'est l'essentiel. Il y avait aussi un tournoi de joutes, ce qu'on appelait quelque part les vieilles canailles. Les anciens jouteurs. Voilà, tout à fait. Ça, c'était une première cette année, et l'année prochaine, on va le développer aussi. D'accord, donc ça va prendre encore plus d'ampleur la fête de la Pérade. Tout à fait, ça fait quelques années que ça prend de plus en plus d'ampleur, de plus en plus de monde. Voilà, c'est festif, ça se passe très bien, c'est l'essentiel. Nous continuons à vous faire découvrir cette journée médiévale organisée par le FAC GRS de Frontignan aux arènes. Kevin est à mes côtés. Nous possédons chacun en main une épée. Une grande épée pour le petit que je suis, une petite épée pour le grand que Kevin est. Alors la différence, elle est quand même assez importante puisqu'il y en a une qui est une épée pour décorer et une qui est une vraie épée. Kevin, explication. Alors bonjour, donc comme vous disiez, c'est l'épée que vous tenez en main est une épée qu'on appelle factice, donc une épée de décoration qui a été faite exprès pour l'exposition pour cette médiévale. Ici, nous possédons une épée totalement différente qu'on appelle une épée à 1 main et demie, donc une bâtarde, comme ceci. Elle a été faite pour frapper. Donc il faut savoir que les bords des épées actuellement, dans le temps, n'étaient pas tranchantes. Comparé à ce qu'on voit dans les films, les bords étaient plats, mais quand on l'enfonçait loin, en attaque qu'on appelle une attaque d'estoc, celle-ci pouvait largement passer la maille et les protections présentes sur l'attaquant ou le défenseur. On n'a pas forcément envie de revenir à cette époque, je vous le dis tout de suite. En tout cas, c'est intéressant de se pencher sur l'époque médiévale. Les explications historiques, c'est très utile aussi, y compris pour les enfants à l'école. Je vous emmène sur le bord de mer, sur la plage, puisque s'est déroulée la 22e bourse de motos. Les motos, oui, on a toujours besoin de pièces, etc. Puis on a envie de rencontrer d'autres motards. Ça tombe bien. Brigitte Nézius, elle adore la moto. Vous savez, un peu comme Brigitte Bardot. Je vous chante? Non, je ne chanterai pas, allez. Jean-Louis, bonjour. Aujourd'hui, c'était la 22e bourse aux motos. Alors, c'est vous qui en êtes l'organisateur? Oui, tout à fait. Et même la personne qui l'a créée avec toute une équipe. Il y a 22 ans maintenant, aujourd'hui. Voilà. Alors, en quoi ça consiste exactement? Alors, une bourse moto, c'est des puces moto, on va dire. C'est-à-dire que des gens viennent exposer pour vendre des fonds de garage, des motos, des pièces, des vêtements, du vieux papier, un certain nombre de choses. Et c'est le milieu de la moto, donc il y a une certaine convivialité qui se crée autour, une ambiance, on se connaît tous à gauche à droite depuis très longtemps, quoi, voilà. Donc c'est aussi l'occasion de se rencontrer, de faire un événement ensemble. C'est pas banal quand même, des bourses moto, on n'en trouve pas partout. Non, dans la région il y en a quand même quelques-unes, il y en a une à Sommières, tous les ans, il y en a une à Valras, près de Béziers, et puis nous, on a à peu près la même ancienneté. Il n'y en a pas beaucoup d'autres, ça demande quand même une bonne organisation parce que même si ça ressemble à des puces moto, ce ne sont pas des puces comme on trouve. Voilà. Il faut qu'il y ait autre chose pour que les gens viennent. Les gens, les exposants, mais puis les visiteurs. Il faut attirer du monde. Donc il faut qu'il y ait quelque chose en plus. J'espère qu'on l'a. Enfin, a priori, jusqu'à présent, on l'a. Combien il y avait de participants à peu près? Alors, en exposant cette année, on a fait un peu moins que l'année dernière. On a fait une bonne 50aine d'exposants. Et en visiteurs, c'est pareil, bon, c'est un petit peu baissé, mais ça, c'est les aléas. On n'a pas dû dépasser 2000, 2500 maximum visiteurs sur le week-end. Ce sont que des passionnés de moto? Non, pas du tout. Il y a des gens qui viennent en famille, parce que l'ambiance est conviviale. Il y a des gens qui emmènent leur vieux père ou le grand-père pour lui rappeler des souvenirs d'enfance, parce qu'il y a des vieilles meubles, il y a des motos des années 50, 60, etc. Donc, c'est forcément, il y a un petit lien avec la moto, mais pas que des passionnés. Il y a vraiment quelque chose. La moto, ça attire toujours beaucoup de convivialité. Ou on n'aime pas du tout, ou ça crée une émotion, une envie chez les gens d'aller voir un peu plus loin. Donc on a vraiment toutes sortes de visiteurs. Et moi, je m'appelle Brigitte. Et comme Brigitte Bardot, j'aime les motos et les Harley Davidson. Ben voilà, c'est pour ça que vous êtes là. Voilà. On n'est pas trop mal tiré, je dirais. J'irais pas jusque magnifique. Mais... Ah, c'est sympa quand même. Combien de temps vous avez mis pour faire ça? Bon, je sais pas, moi, un quart d'heure. Un quart d'heure, pas plus? Le dessin en public, il faut aller très vite. C'est ça qui fait que ça séduit.
Si ça commence à être laborieux, c'est pas drôle. Les gens qui ne savent pas dessiner, qui regardent un dessinateur, il faut qu'ils aient l'impression qu'ils sont époustouflés par la vitesse à laquelle ça sort du crayon. Sinon on dit les dessinateurs ils sont chiés, c'est laborieux. Autre métier à découvrir, celui de forgeron coutelier. Stéphane qui est à mes côtés, c'est son job, c'est son métier, mais son vrai métier. Il est venu ici en démonstration, je suppose, Stéphane, montrer un petit peu ce qu'est ce métier difficile, un vrai métier d'homme. Hein. On peut dire ça effectivement, même s'il y a aussi des femmes qui se mettent à la forge. Alors qu'est-ce que tu fais comme démonstration à l'occasion de cette journée consacrée au médiéval? Donc spécifiquement ici, je vais faire du pic à viande. Donc à partir d'un morceau d'acier que je peux aussi utiliser en coutellerie, je vais faire un petit pic qu'on va utiliser bien sûr en pic à viande ou qui peut aussi finir sur un plateau à fromage. Là, tu es en train de chauffer le métal. Bon, c'est une forge, j'allais dire, qui est une forge montée pour l'occasion. C'est pas la vraie forge, mais tu peux monter la température jusqu'à combien là? Alors c'est quand même une vraie forge, effectivement prise pour l'occasion, puisque généralement je suis sur de la forge à gaz, mais là on peut monter à 1200 degrés sans problème. Donc on va utiliser celle-ci à 1000 degrés pour pouvoir faire notre pièce. Je crois que Stéphane trouvait qu'il ne faisait pas assez chaud aujourd'hui. Il a mis le feu et tout va bien. Merci beaucoup Stéphane et bon courage pour cette démonstration qui continue. On va aller du côté de Frontignan, cœur de ville, puisque la cavalcade qui n'avait pas pu avoir lieu il y a quelques semaines de cela à cause d'un mauvais temps, c'est rare mais ça arrive, était reportée. Ça fait le bonheur de toutes celles et ceux qui étaient au bord des trottoirs pour assister à cette belle cavalcade 2018. Reportage Brigitte Nésius. Cavalcade 2018. Ce corso, il a quand même eu lieu. Nicolas, comité des fêtes. Ouais, finalement, on a eu un peu peur, on va dire, par rapport à la météo la dernière fois. Puis aujourd'hui, on est gâtés, il fait un super temps, on est ravis, tout ça. Il y a du monde, voilà. On s'est bien débrouillé, on est content de nous. David, ça a été stressant, non? On a inquiétude sur le temps à nouveau? Très stressant, mais c'est vrai qu'en plus, les associations, c'était pas évident de pouvoir se libérer pour la deuxième date. Certains ont pu venir, d'autres un peu moins. Donc voilà, c'est dommage, ça aurait été dommage de gâcher ce moment-là. Et puis finalement, c'est une belle journée. Alors quel était le thème cette année? Alors le thème cette année, c'était les dessins animés. On a essayé un petit peu de montrer un petit peu tous les dessins animés. Donc vous avez vu, il y a les Mignons, les Pokémon, tout ça qui montre un petit peu toutes les générations. Et voilà, chaque année on essaie de donner une thématique. Cette année c'était les dessins animés. Alors vous aviez prévu en mai la Miss, tout ça n'a pas pu se faire. Et oui, là c'est plus lui qui est en charge de la Miss. Moi, municipalité, on est très sérieux, vous savez. Donc c'est plus à lui à en parler. Oui, en charge de la Miss, c'est nous, c'est vrai. Donc elles ont des calendriers très chargés. Et justement, c'était là, la dernière semaine, elles partent en Tunisie, en fait, toutes les Miss de la région, pour préparer les futures élections, tout ça. Donc elles sont très, on va dire, chargées au niveau du planning et ça a été très difficile. Donc on n'a pas pu la voir, malheureusement, l'année prochaine. Voilà, l'année prochaine. Bon, la fête a été magnifique, les chars étaient très beaux, le soleil était là, c'est l'essentiel. Alors on a remplacé, c'est dommage de dire ça, mais on a remplacé la Miss par les coccinelles, qui n'étaient pas prévues à la base. Donc on a dit, tiens, c'est sympa, on va faire un petit défilé de coccinelles devant, comme ça, à tout le monde. Les gens, ils n'ont pas l'habitude de voir ça aussi. Puis ça faisait
une petite nouveauté, quelque chose de sympa. Donc voilà, on a changé. Les Coccinelles, c'est sur Frontignan? C'est un club de Frontignan? Non, c'est pas une association en fait, c'est des passionnés. Des passionnés qui ont une voiture, ils se connaissent, ils n'ont pas monté d'association. Et puis j'ai demandé à un ami qui a une coccinelle, tu n'as pas 2-3 copains qui ont, puis hop, ils se sont regroupés, ils ont fait un petit truc, mais c'est pas une association, c'est des passionnés simplement. Pour terminer la découverte de cette journée médiévale organisée par le FAC GRS, regardez, il ne manque rien, des dragons, des bêtes bizarres, châteaux forts, et puis plein d'autres personnages imaginaires qui font la joie des enfants. Alors je me glisse derrière parce que souvenez-vous, au début de ce nouveau numéro du journal de Frontignan TV, nous avons évoqué le bestiaire méditerranéen suspendu dans la rue Saint-Paul. Ici vous voyez des animaux bizarres, on en a plein derrière nous. Tiens, on va même vous faire une petite démonstration de cette marionnette qui est là. Bonjour, ça s'appelle une marotte. Alors la marotte, vous voyez, on joue à cache-cache, voilà. Mais on peut jouer aussi de deux façons. On peut jouer aussi à la marionnette, on passe les doigts et hop, le spectacle commence. Et avec nous, le spectacle recommence. Coucou la marotte, à très bientôt. Ainsi se termine cette nouvelle édition du journal de Frontignan TV, la télé 100% ventre bleu. Le mois prochain, on vous parlera évidemment de ce grand rendez-vous du mois de juin qui est le Festival international du roman noir. Nous aurons l'occasion d'aller promener notre caméra, celle de Willy Saltel, au milieu de cette très grande manifestation frontignanaise. En attendant, soyez curieux, n'oubliez pas de partager et puis on vous donne rendez-vous le mois prochain. Merci à toutes et à tous, on compte sur vous.